Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur Actualia Multimédia et bien sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, je me suis dit, je vais simplifier l'utilisation de Linux pour mes besoins. Je veux aller vers une simplification de Linux. Plus la prise de tête, plus les comment faire la cohérence pour ci, pour là. Comment, ah oui, il faut configurer ci pour avoir ça et tout, etc. Donc, un maximum de graphiques, moins de lignes de commande, et surtout, quelque chose déjà en état de fonctionnement. Voilà, parce que c'est vrai que Linux n'est pas égal suivant suivant les distributions. Il y a des distributions où il faut se prendre la tête et tout, etc. D'autres qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Vous allez me dire, il n'y a qu'à aller sur, par exemple, Linux Mint Cinnamon, et ça y est, Seb, tu as ton OS simplifié. Le problème, c'est que Linux Mint Cinnamon, comme je vous l'ai expliqué il n'y avait pas si longtemps que ça, il y a quelques petits problèmes de sécurité, et puis il y a aussi quelques petits autres problèmes aussi, et puis en plus, le problème, c'est que ça évolue réellement que tous les 2 ans. Je vous quelque chose qui évolue sur l'air du temps et tout, pour avoir quand même les plus ou moins dernière version des logiciels, c'est quand même plus sympathique. Voilà, pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Et trouver très facilement aussi les applications Linux dont j'ai besoin. Donc je veux simplifier l'utilisation de Linux pour mes besoins. L'adoption de Linux comme un système d'exploitation personnel ou professionnel, tout dépend de ce que vous allez faire avec, est souvent une étape motivée par un besoin de contrôle, de sécurité et de personnalisation. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, dans une précédente vidéo. Cependant, pour beaucoup d'utilisateurs, la courbe d'apprentissage peut sembler raide, en particulier lorsqu'on est habitué au système beaucoup plus populaire comme Windows, voire macOS. Heureusement, il existe des moyens simples pour rendre Linux plus accessible, tout en conservant la flexibilité qui fait sa force. Donc, je vais vous expliquer plus ou moins comment simplifier l'utilisation de Linux selon vos besoins. En premier lieu, il faut choisir la distribution adaptée à votre niveau. Vous êtes débutant, confirmé, expert, etc., etc. Voilà, ça ne sert à rien d'aller vers une distribution Linux prévue pour les experts, genre Arch Linux par exemple. Si vous êtes un débutant, vous allez vous foirer. La première étape donc pour rendre l'utilisation de Linux plus facile est de choisir la bonne distribution. Certaines distributions sont conçues pour être conviviales et prêtes à l'emploi. Tout ce que je cherche. Tandis que d'autres préalablement demandent des connaissances techniques accrues. Voici quelques-unes des distributions les plus populaires et adaptées aux débutants. Vous avez Ubuntu, la plus connue, la plus populaire, celle qui, il faut dire ce qui est, a bien fait connaître Linux. Sans doute la distribution, Ubuntu Linux la plus connue et la plus simple d'utilisation pour les débutants, avec son interface graphique conviviale, une large communauté et de nombreuses ressources en ligne. Ubuntu est parfait pour les utilisateurs qui veulent une expérience Linux sans forcément se plonger dans des configurations complexes. Puis vous avez sa petite sœur qui s'appelle Linux Mint, qui est basée sur cette fameuse Ubuntu, mais qui en améliore encore plus, la simplicité d'utilisation, avec une interface encore plus proche de celle de Monsieur Windows, donc qui ne va pas dépayser ceux qui viennent de Windows. Elle est idéale si vous recherchez une transition en douceur depuis un autre système d'exploitation vers Linux. Donc vous avez Linux Mint. Puis après vous avez Zorin OS. Alors un petit bémol sur Zorin OS parce que Zorin est spécialement conçu pour les utilisateurs venant de Windows, avec une interface similaire à celle de Windows 10. Il permet également de changer facilement de cette interface si vous êtes plus à l'aise avec un autre environnement de bureau, tel que macOS par exemple. Mais, et c'est là où il y a mais, cette distribution, à l'heure où on parle, où on en est à la 24, version 24, Zorin OS est toujours basé sur la 22.
donc avec de vieux logiciels. Donc je la déconseille parce que à certains débutants qui vont se dire ah chouette, par exemple, il y a OBS, ah ouais mais non, il n'y a pas les derniers trucs d'OBS, ah oui parce que c'est trop vieux. Alors vous allez me dire ouais mais il y a les Flatpak. Oui mais certains logiciels n'existent pas, tous les logiciels n'existent pas tous encore en Flatpak. Puis vous avez Fedora. Alors Fedora c'est un peu spécial. Par rapport à une Ubuntu par exemple, c'est une option plus avancée, mais toujours accessible pour ceux qui veulent explorer Linux avec des mises à jour fréquentes et un environnement moderne. C'est plus avancé, c'est un peu plus complexe à utiliser, mais vous avez vraiment, je trouve, toutes les avancées de Linux compilées chez Monsieur Fedora. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Voilà, je vous ai donné un petit peu quelques-uns. Vous avez Manjaro, Arch Linux. Arch Linux étant plus compliqué, Manjaro étant un simplificateur de Monsieur Arch Linux pour accéder à ce monde fascinant qui est Arch Linux aussi, par exemple. Après, il faut utiliser une interface graphique simplifiée. Beaucoup d'utilisateurs, le terminal et les lignes de commande sont intimidants. Bien que l'utilisation de la ligne de commande soit une des grandes forces de Linux en termes de puissance et de flexibilité, il est tout à fait possible de se concentrer sur l'interface graphique qu'on appelle GUI, pour la majorité des tâches. Voilà. Donc en parlant d'environnement justement et d'interface, voici quelques environnements de bureau qui sont simples et accessibles. Vous avez GNOME, utilisé par défaut dans Ubuntu, GNOME et dans Fedora. GNOME propose une interface épurée et moderne avec une grande attention portée à l'expérience utilisateur. Il est parfait si vous aimez un design minimaliste. Ça me fait penser un peu macOS GNOME. C'est-à-dire qu'on est un petit peu restreint dans certaines choses. Il simplifie au maximum les choses, mais on n'a pas trop la main sur certaines choses et tout, c'est parfois un peu trop simplifié. Donc il faut mettre des extensions qui parfois avec les mises à jour pètent et tout, etc. Parce que c'est des extensions tiers faites par des codeurs tiers. Et donc, en fait, des fois, voilà, ils n'arrivent pas à suivre les divers mises à jour de Monsieur GNOME. Cinnamon, l'environnement de bureau par défaut de Linux Mint. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Il est très similaire à Windows et offre une expérience intuitive avec toutes les fonctionnalités accessibles vers des menus simples. C'est vrai que Cinnamon est le bon compromis entre KDE Plasma, dont je vais parler maintenant, et GNOME. Voilà, c'est très simple, mais plus modulable, je dirais, que GNOME, Cinnamon. Voilà. Et c'est vraiment un très très bon DE. Et vous avez KDE Plasma. Si vous aimez la personnalisation, KDE Plasma est un excellent choix. Il est léger, rapide et extrêmement configurable, ce qui vous permet de personnaliser votre interface en fonction de vos préférences. Je dirais même plus, vous pouvez le faire ressembler à macOS, si vous venez de macOS, vous pouvez le faire ressembler à Windows, si vous voulez de Windows. Donc c'est assez phénoménal et assez puissant. Et ce que j'aime bien dans le KDE, c'est que il est léger, il est rapide, et en plus, il évolue pas mal. C'est les deux grands DE qui évoluent le plus rapidement sur Linux sont GNOME et KDE. Et en plus, le gros avantage, c'est que quand vous voulez personnaliser les trucs, ajouter des trucs, modifier les fenêtres, faire plein de choses, la plupart du temps, vous avez tout intégré directement déjà dans l'OS. Vous n'allez pas aller chercher à droite et à gauche et tout. C'est quand même sympa. Après, il faut automatiser les tâches courantes. La configuration initiale de Linux peut prendre un peu de temps, mais une fois que c'est fait, vous pouvez automatiser plusieurs tâches pour rendre votre expérience quotidienne plus simple et plus efficace. La gestion des paquets. Utilisez des gestionnaires de paquets graphiques comme Synaptic ou GNOME Software pour installer et mettre à jour vos logiciels sans passer par la ligne de commande. Bon, il y a Pacman aussi sur Arch Manjaro, voilà. Alors, le problème, c'est que n'utilisez pas, par exemple, si vous êtes sur GNOME, n'utilisez pas que GNOME Software ou vous voyez par là logiciel. Utilisez aussi Synaptic, parce que tout n'est pas dans GNOME Software, et vous avez, par exemple, vous devrez peut-être mettre quelques logiciels, quelques librairies par-ci par-là, quelques codecs en plus et tout, que vous ne retrouverez seulement que chez Monsieur Synaptic. Donc, si vous êtes sur GNOME,
utiliser GNOME Software et Synaptic, donc en fait en complément. Voilà. Je dis ça et je dis rien. Malgré que logiciel gère de plus en plus de choses. Pour certains PC, il vous met même à jour votre BIOS, donc la version de votre BIOS. C'est quand même sympa. Il gère les codecs, il gère les Flatpak, il gère les snaps et les fichiers système. Donc c'est quand même relativement sympa. Des scripts d'automatisation. Vous pouvez créer des scripts simples pour automatiser les tâches courantes comme la sauvegarde de vos fichiers ou l'installation des mises à jour. Par exemple, si vous êtes sur Manjaro, si vous êtes par exemple sur une Ubuntu, Debian, Linux Mint et autres, pour faire un update, par exemple une mise à jour sudo apt update et puis entrée. Mais si vous êtes sur Manjaro, eh bien, donc, par exemple, pour Arch Linux, c'est un peu plus compliqué, puisque là, il faut passer par un truc avec des lettres, des majuscules à minuscules et tout. Donc là, ben, vous pouvez créer un petit script, un petit alias, qui, en tapant juste MAJ pour mise à jour, boum, ça lance, donc, en fait, la commande qui est un peu indigeste. Et donc, vous passez donc votre mise à jour tranquille. Voilà. Voilà, un petit script batch peut être utilisé pour effectuer des tâches répétitives en un seul clic, mais pas que. Crontab, cet outil vous permet de programmer des tâches pour qu'elles s'exécutent à des moments spécifiques, comme des sauvegardes ou des nettoyages automatiques. Installez les logiciels adaptés à vos besoins. Et là, on y vient. D'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, par exemple, montage vidéo, par exemple, vous tapez montage vidéo Linux et vous voyez tous les logiciels qui existent, vous les testez tous, ergonomiquement parlant, avec les fonctionnalités, etc. Et vous voyez celui qui vous convient le mieux. L'un des avantages majeurs donc, de Linux est la quantité incroyable de logiciels libres et gratuits disponibles. Mais pas toujours à la hauteur, ça dépend des domaines. Voici quelques outils essentiels qui peuvent vous aider à simplifier l'utilisation de Linux au quotidien dans vos besoins. Pour la bureautique, donc vous avez LibreOffice qui est la suite bureautique par excellence sous Linux, compatible avec les fichiers Microsoft Office. Mais vous avez donc d'autres solutions, dont une que je préfère, qui est gratuite aussi, c'est OnlyOffice version Editor. Voilà. Qui, pour moi, je trouve beaucoup plus sympa, qui est aussi visuellement un peu plus moderne, mais pas que, qui est beaucoup plus compatible avec les fichiers de Microsoft Office, surtout pour les mises en page et tout, etc. Si vous préférez une solution basée sur le cloud, vous avez Google Doc, qui fonctionne très bien, donc sans aucun problème, sur un navigateur Linux. Pour la gestion des fichiers, vous pouvez utiliser Nautilus, si vous utilisez GNOME, ou Dolphin, si vous utilisez KDE, GNOME KDE, qui sont les deux meilleurs, DE sur Linux, pour gérer vos fichiers de manière visuelle similaire à l'explorateur de fichiers de Windows. Attention, ne vous dites pas, bon, j'aime bien GNOME, mais je trouve Dolphin de chez KDE mieux que Nautilus de chez GNOME, donc je vais utiliser Dolphin dans GNOME. C'est possible, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que, pourquoi rajouter des librairies, alourdir votre système qui est au préalable basé sur des librairies GNOME, pour, en fait, avec des librairies KDE, parce que vous avez utilisé Dolphin. Puis Dolphin, il faut dire ce qui est très intégré dans KDE, comme GNOME l'est comme Nautilus l'est dans GNOME. Donc, il faut respecter le gestionnaire de fichiers. Dolphin pour KDE et Nautilus pour GNOME. Voilà. Pour la gestion des périphériques, les distributions modernes comme Ubuntu, Mint, Fedora, etc. fournissent automatiquement la majorité des périphériques. Utilisez l'outil disque pour gérer vos disques durs, vos SSD, vos NVMe et partitions de manière graphique. Pour le multimédia, et c'est là où le bas blesse un petit peu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les logiciels de montage vidéo dans l'ensemble ne sont pas pour moi à la hauteur des logiciels de montage vidéo que vous trouvez sur Windows ou voire sur macOS.
Mais pour le multimédia, vous avez quand même, pour le basique, le multimédia basique, vous pouvez installer des logiciels comme VLC pour lire n'importe quel format de vidéo, ou GIMP pour retoucher vos images. Alors GIMP, c'est un peu comme Photoshop, mais pas tout à fait pareil, peut-être un petit peu plus compliqué, mais quand même presque aussi puissant. Utilisez des forums et donc des forums et des sites communautaires et tout, etc. Linux dispose d'une communauté d'utilisateurs très active et d'une vaste bibliothèque de ressources en ligne. C'est simple, vous êtes sur Mint, vous êtes sur Zorin, vous êtes... Voilà, je reprends, j'ai eu un petit coup de fil, je reprends. Donc je disais que on parlait des ressources donc en ligne, et c'est simple, si vous êtes sur Zorin, si vous êtes sur Linux Mint, Ubuntu et tout, vous tapez, comme ils sont tous plus ou moins calés sur Ubuntu, eh bien vous tapez par exemple Ubuntu, je sais pas moi, retouche photo, et vous aurez donc en fait forcément, eh bien donc en fait des ressources qui vous indiqueront voilà qu'est-ce qu'il y a comme logiciel de retouche photo sur Ubuntu et tout. Il y a un excellent site donc en FR, en français, donc pour ça, qui est compatible bien sûr avec Linux Mint, avec Zorin et avec Ubuntu, bien entendu. Voilà. Donc que vous rencontriez un problème technique ou que vous cherchiez tout simplement à améliorer votre système, il est presque certain que quelqu'un, quelque part, a déjà posé la même question et donc vous pourrez le retrouver et donc en fait, eh bien, avoir la solution. Voici quelques ressources pour obtenir de l'aide rapidement. Comme je vous en parlais juste à l'instant, vous avez les forums Ubuntu, une des communautés les plus grandes et les plus actives. Vous avez Axe Ubuntu, un site de questions-réponses dédié à Ubuntu, mais qui s'applique souvent à d'autres distributions. Vous avez Reddit r/Linux, un forum général où vous pouvez poser des questions ou simplement explorer des discussions autour de Linux. Maintenant, on va s'appliquer à la personnalisation selon vos préférences. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec Linux, vous pouvez commencer à personnaliser votre système pour qu'il réponde exactement à vos besoins. Par exemple, le faire ressembler à Windows, le faire ressembler à macOS, ou si vous aimez par exemple le violet, eh ben donc rendre les couleurs et l'interface violette et tout, etc., etc. Voilà. Linux offre une flexibilité extrême en matière de personnalisation, qu'il s'agisse de l'apparence du bureau, de l'organisation des fichiers ou des comportements du système, des icônes, des systèmes de fenêtres et tout, etc. Et là où c'est le plus top et le plus simple pour justement faire de la personnalisation poussée, même avec de la transparence et autres, eh bien c'est notre ami KDE, quelle que soit bien sûr la distribution, puisque ça c'est lié au DE, KDE, thèmes et extensions. Vous pourrez explorer des thèmes, des extensions pour les environnements de bureau comme GNOME ou KDE. Vous pouvez modifier l'apparence des fenêtres, des icônes et même ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Alias de commande, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Si vous commencez à interagir avec le terminal, créer des alias pour simplifier vos commandes est la chose la plus sympa à faire. Par exemple, au lieu de taper sudo apt update et sudo apt upgrade, vous pourrez créer un alias comme MAJ pour exécuter la commande complète. Voilà, tout simplement. Pour conclure, Linux est un système d'exploitation puissant et polyvalent. Il peut sembler déroutant pour les nouveaux utilisateurs, mais en choisissant une distribution adaptée, en vous concentrant sur une interface graphique que vous trouvez la plus conviviale, en automatisant certaines tâches et en tirant parti de la vaste communauté linuxienne, vous pourrez facilement simplifier votre expérience et répondre à vos besoins spécifiques ou basiques sur Linux. GNU Linux vous offre une liberté unique et avec le temps, vous pourrez l'adapter de manière à optimiser votre flux de travail sans vous sentir submergé par les options techniques. Parce que ce qu'il faut se dire dans la plupart des cas, c'est qu'une fois que vous avez configuré Linux aux petits oignons, à vos petits oignons à vous, pour vos besoins
spécifique à vous, eh bien, vous aurez donc un OS parfait qui répondra à tous vos besoins. Mais attention, comme je le dis si bien, regardez bien si vous venez par exemple de macOS ou si vous venez de Windows, regardez surtout bien si les logiciels que vous utilisiez sur ces OS propriétaires existent sur Linux ou il y a des alternatives sur Linux qui peuvent faire la même chose. C'est très très important. Voilà, donc bientôt, prochainement, vous savez que moi j'étais un adorateur de Fedora, après à un moment donné j'étais un adorateur de Sparky Linux, et bien prochainement je vais vous dévoiler donc ma prochaine distribution Linux avec mon prochain DE sur lequel je pense que ça sera beaucoup plus simple donc en fait, eh bien, d'utiliser Linux. Mais attention, ça ne sera que mon avis, et ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao les amis, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas l'abonnement, c'est totalement gratuit, et ça nous permet de nous encourager et continuer dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.